petit message depuis le haut du Mont Saint-Michel, que le 8 juin c'est la journée des océans. Et les océans c'est pour le monde entier, mais en particulier pour notre pays, la France, extrêmement important parce que nous sommes une grande nation océanique. Nous sommes la deuxième puissance maritime du monde, grâce en particulier à nos outre-mer. C'est un enjeu immense parce que c'est à la fois un trésor de biodiversité, que ça capture du carbone et donc ça nous permet de ne pas étouffer. Les océans sont au cœur de notre destin et de celui de l'humanité. Je vous parle depuis Persévérance, qui est le navire avitailleur de l'expédition Polarpod. Et cette expédition va explorer l'océan austral qui entoure l'Antarctique, qui est encore méconnu. C'est l'acteur majeur du climat puisqu'il absorbe à lui seul 50% du gaz carbonique qu'absorbe l'ensemble de l'océan mondial. Nous sommes aujourd'hui au Danemark dans le cadre d'une mission de 2 ans autour de l'Europe avec la goélette Tara consacrée à l'enjeu de la biodiversité marine, aux enjeux de pollution, aux enjeux de changement climatique, avec à son bord des chercheurs qui s'en consacrent à l'enjeu de la pollution chimique de nos territoires vers le littoral. Je suis à Brest à bord du Thalassa, l'un des navires de la flotte océanographique française. Le Thalassa revient d'une campagne qui portait sur l'évaluation des ressources halieutiques, sur la durabilité de la pêche dans le golfe de Gascogne. Le Thalassa là se prépare à repartir en mer pour une campagne qui porte sur la manière dont l'océan stocke le carbone. Polarpod est un navire zéro émission, le moteur c'est le courant, l'énergie c'est le vent, un navire silencieux et nous allons faire un inventaire de la faune paracoustique sur cet océan que l'on ne connaît pas encore. Pour savoir ce qu'il en est de la connaissance de l'océan et ce qui manque, nous proposons la création de l'IPOS, l'International Panel for Ocean Sustainability. Nous avons 2 ans pour réaliser ce que nous voulons faire. Nous voulons élaborer une nouvelle vision de l'océan centrée sur l'action pour demain. Nous allons continuer d'avancer, c'est pourquoi je veux mobiliser la nation tout entière vers l'objectif de 2025. En 2025, nous allons accueillir la conférence des Nations Unies pour les océans à Nice, mais nous devons faire de l'année 2025 l'année des océans. On va lancer toute une série de travaux pour œuvrer, préparer, mobiliser, faire connaître dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans le monde professionnel et faire pleinement de la France cette grande nation océanique que j'évoquais tout à l'heure. Je compte sur vous.